Ce breuvage est vraiment très intéressant. Il ne manque ni de sel, ni de caractère. Et ce serait quand même mieux s'il mettait un mélange de sel provenant de différentes régions. Ça me permettrait d'attirer des fidèles du monde entier. Oh, oui, ça fera un brassage de population. Et puis, on pourrait en faire une nouvelle bière. Cher maître, la brasserie a fait déjà un grand effort et ils sacrifient pour mettre de la saumure dans leur bière. Mais avec nous, il faut qu'ils aillent encore plus loin, qu'ils voient plus grand. Je veux qu'ils me brassent une bière avec le mélange de sel que je décris ici, chapitre 16, verset 64. Et qui se mariera à merveille avec les hosties de sel dans les cérémonies de purification. Oh oui, mais il faudrait rajouter demi-sel. C'est beaucoup plus vendeur. Et puis, je pourrais poser sur l'affiche Oui, avec la bouteille. mais attendez, il faudrait peut-être faire un sondage pour savoir si cette bière plaît au plus grand nombre. Mais, pas besoin. Si elle me plaît à moi, par décret céleste, elle plaira au plus grand nombre. Nous l'appellerons celle-là sans au-delà. Elle sera mise dans des bouteilles en forme de salière et puis dans des cartons qui rappellent les minerais des wagonnets des mines. Oh, maître, vous avez toujours un train d'avance. Eh bien, moi, je ne suis pas sûr que la brasserie soit d'accord. Je te nomme brasseur d'affaires pour la confrérie des mines de sel. Et tu toucheras un pourcentage sur toutes les ventes. Oui, oui, à propos de pourcentage, ne pourrait-on pas revoir le pourcentage que je dois restituer à la confrérie sur mes nuitées? Je vous rappelle que je suis le seul établissement... Que le sel soit sur votre table. Et dans votre bain. Et surtout dans votre poche. Ah, Madame la Présidente de la chorale, quelle bonne mine vous avez. Eh ben, je ne vous retrouve pas le compliment, hein. Désolé, je préférais vous voir au fond du trou. J'ai une charade pour vous. Mon premier est un petit cube que l'on jette pour pouvoir avancer son pion. Mon deuxième n'est pas mort. Mon troisième se dit d'une chose qui est claire et sans ambiguïté. Mon tout est un cabanon à bretzel transformé en galerie Lafayette. Vous voyez? Ben non. Mais si, c'est un centre d'échange de livres, d'objets de culte et de reliques de la confrérie du sel de vie. Moi, en tout cas, je l'adore. Hein? Mais vous avez osé détourner ma boîte à échange, ma devinette. Effectivement, c'est devenu le lieu d'échange mondial de tout ce qui touche à la confrérie du sel de vie. Et c'est devenu tout à fait culte. J'ai d'ailleurs dû faire poser un tourniquet payant pour qu'il n'y ait pas trop de monde à la fois. Votre idée était tout simplement géniale. Ne voudriez-vous pas vous occuper de mon département Sale and Escort? Ouais, vous feriez mieux de dire sel et escroc. Vous ne voulez pas de ce département? Mais vous pourriez devenir une icône de l'échangisme, la papesse de toutes les reliques. Des reliques, ma fille, des reliques. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pas compte, hein. C'est parce que ce machin a fait de ma devinette. Non, il a trouvé la réponse? Ne fais pas ta politicienne, toi. C'est ma boîte à échange, ma devinette. Mais il en a fait un bazar pour ses icônes, ses bouquins et tous ces autres objets de culte. Mais Madame la Présidente, je suis prêt à vous laisser un petit bout de tablard pour vos babioles. Nous pourrions nous associer pour créer un centre mondial d'échange. D'ailleurs, tenez, je suis prêt à conserver le nom de devinette. Alors ça, jamais. J'ai mis un brevet sur ce nom. Et il va rester au dévin. Un point, c'est tout. Arrête de faire cette tête. J'aimerais bien faire quelque chose pour toi, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a l'autre taillé là qui me prend la tête. Madame la municipale, notre entretien, pouvons-nous poursuivre?
C'est pas avec de gaieté de cœur, mais bon. Allons-y. Ô habitants des Dévins, peuple des origines et fondateurs de la confrérie du sel de vie, des projets ensemble nous avons. Une vision de l'avenir radieuse et phénoménale. Ensemble nous réaliserons. Les Dévins et les mines de sel, des lieux de pèlerinage deviendront. Guider les fidèles avec des nouvelles et belles routes, aménager des parkings attrayants et payants, vous ferez, pour les cars, des aires de débarquement et d'embarquement, vous créerez. Détourner la ligne du BBB pour passer par le Bouillet, vous ferez. Ainsi, les skieurs, avant de rejoindre la neige, une expérience bouleversante pourront réaliser. Une descente vivifiante sur une dune de sel. Non, mais ils sont complètement à la masse, hein. Et tu sais quoi? Ils ont réussi à saouler mes collègues masculins de la municipalité avec de mielleuses paroles. Mais alors là, je sens qu'ils vont se réveiller avec une sacrée gueule de bois. Mais devant la destinée fabuleuse de la confrérie du sel de vie, les lois humaines, financières ou de prélèvements fiscaux ne doivent s'appliquer. Et, comme bienfaitrice de l'humanité, notre confrérie doit être reconnue. Non, mais êtes-vous en train encore de me dire avec des mots plutôt détournés qu'en plus, vous aimeriez être exonéré d'impôts? Oh, mais le grain de sel qui freinerait cette œuvre extraordinaire, l'argent, ne doit pas être. Et en guise de remerciement, Madame la municipale, pour tout ce que vous allez faire à la gloire de la confrérie du sel de vie, cet emblème, le plus pur de la terre, la fleur de sel, veuillez accepter, Madame la municipale. Que le sel soit sur votre table. Et dans votre bain. Moi, j'y crois pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver des solutions. Ah ben dis donc, vous en faites une tête, on vous croirait changer en statut de sel. Tu crois pas, c'est bien dire, hein, parce qu'alors moi, là, j'en ai les jambes sciées, hein. Ah ben, je reconnais que là, ça commence à bien faire. Hein. Ces charlatans sont en train de mettre les Dévins sans dessus-dessous. Eh bien, moi, j'ai prévu un conseil de guerre. Pierre, tu peux aller chercher la table et les chaises? Attends, je vais t'aider, j'ai retrouvé les gens. Eh ben voilà, faute de pouvoir pousser la chansonnette avec le peu de monde qu'il nous reste au Dévin, au Muguet, j'ai décidé que nous allions faire sonner les trompettes de la résistance. Savez-vous que ce Célestin a interdit à la brasserie de la mine de produire la minette sous prétexte qu'elle est incompatible avec l'ordre moral de la confrérie? Autant dire qu'entre le maître de la secte et les maîtres de l'orge, eh bien, c'est un peu la brasse coulée. Oui, et puis avec la commune aussi, hein, ça va devenir acide chlorhydrique plutôt que chlorure de sodium. Hein. Il voudrait que la commune construise de nouvelles routes, des parkings, des nouvelles infrastructures et Dieu sait quoi encore. Et qu'en plus, écoutez-moi bien, qu'on les exonère d'impôts. Ah, pour moi, non. Ce n'est plus ma tasse de thé. C'est un vomir, genre café salé. J'ai vraiment une clientèle trop spéciale. Entre ceux qui veulent dormir sur un lit de sel, ceux qui veulent me payer avec du sel, il y en a même qui m'ont demandé une fondue aux selleries. Moi, vraiment, je ne sais plus où donner de la tête. Je vais vous dire que dans les autres communes, ça commence à mailler sec aussi. Hein. Et c'est pas du sel, mais de la moutarde qui leur monte au nez. Parce que figurez-vous que les mines ne peuvent même plus livrer du sel aux voiries pour le mettre sur les routes. Oh non, c'est une matière beaucoup trop noble pour l'utiliser pour faire fondre la glace.
Eh ben, je vous dis pas le péchi quand l'hiver est arrivé et la neige. Et puis je suis pas sûre que les mines obéissent encore longtemps à ce faux furieux. Ils ont appris hier qu'ils devaient construire une cathédrale souterraine pouvant accueillir plus de 1000 fidèles. Qu'en plus, ils devraient rouvrir d'anciennes galeries pour y créer un chemin de procession. Non mais, moi j'ai plutôt l'impression que c'est le procès qui se profile, ouais. Oui, et dites-moi, Président, pour la chorale, ça va comment? Ouais, écoute, si ce guignol pensait que j'allais me laisser faire, c'est mal me connaître, hein? Vous êtes d'accord? Ben moi, son sel de vie, je vais le diluer dans de l'eau. Mais bien entendu, dans l'eau de vie à Moran. Vous êtes d'accord? J'ai été rechercher toutes mes copines et tous mes copains chanteurs en Valais et ailleurs. Et je peux vous dire que face à ces mines de sel, eh ben on va lui mettre une bonne raclée musicale, hein? On est d'accord? On est là. Allez, le muguet, on y va! On arrive! Et vous avez vu la petite dame avec les cannes? Non. Ah, je pense qu'elle a dû mettre de la potion magique dans la bouteille qu'elle a apportée. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Oui, je sais, c'est toujours pas la bonne histoire. Mais avouez quand même qu'il y a des similitudes, non? Bon, allez, suivez-moi. Nous allons nous faufiler dans la chapelle d'audience pour y voir ce qui s'y passe. Mais je me demande si quelques baffes vont être distribuées. Oui, bon, c'est bon, j'arrête.